Cette année, le 1er mai se tient dans une situation inédite, en pleine crise sanitaire, placée sous l'état d'urgence. Du jamais vu, l'ensemble de la planète mondialisée, en proie à une pandémie qui a amené une grande partie de la population à être confinée. Confinée mais pas muselée. Il ne serait pas question de taire nos colères et nos rages concernant les revendications des salariés, des femmes, des peuples et des personnes minorisées, sans papier, migrants, sans domicile fixe, habitants des quartiers populaires. Au contraire, la pandémie permet à ce jour, 1er mai 2020, de revêtir pleinement son caractère international et solidaire. Cette crise sanitaire arrive à un moment où les luttes sociales, écologistes, féministes, étaient à la pointe face à des régressions et à une répression d'une force jamais atteinte. On peut citer le grand mouvement de grève, presque général, contre la réforme des retraites, mais aussi des secteurs professionnels en lutte et en grève reconductible. Les soignants, infirmiers, aides-soignants, AESH, mais aussi plus de 600 médecins démissionnant de leurs charges administratives. Les avocats, qui ont déposé leur robe auprès des magistrats. Les professionnels du bâtiment, déposant pour leur part leur outil de travail. Plusieurs catégories professionnelles, avec une imagination renouvelée, pour médiatiser leur lutte contre la dégradation de leurs conditions de travail. On n'oubliera pas non plus la lutte des Gilets jaunes, celle des ronds-points, mais aussi celle des manifestations hebdomadaires le samedi, se déroulant sur plus d'une année. Elles ont été violemment réprimées par la flicaille, des violences que l'on retrouve contre l'ensemble des mouvements populaires. Ces violences bénéficient toujours de l'impunité judiciaire. Pour rappel, plus de 1000 gilets jaunes se sont retrouvés derrière les barreaux. Il y a eu des dizaines de mutilés par des lanceurs de balles défensifs, mais aussi par les différentes grenades. En dehors des luttes sociales qui concernent le monde du travail, on peut aussi rappeler les marches pour le climat qui ont rencontré un succès certain parmi la jeunesse et organisées de manière internationaliste. À Pau, la venue du président Macron pour soutenir Bayrou en janvier a été l'occasion de réaffirmer la présence de l'État tout en réprimant les militants locaux, et ce seulement quelques mois après la tenue du G7 à Biarritz. Malgré des promesses électorales faites par le maire palois, rien n'a été fait pour la langue et la culture occitane. Pendant ce temps, dans d'autres parties de notre pays, des postes d'enseignement dans la langue nouste ont été supprimés. À l'heure actuelle, Macron et son gouvernement continuent à faire régresser les droits des travailleurs et des travailleuses et profitent même du confinement pour accélérer ces régressions. Augmentation du temps de travail hebdomadaire, diminution des congés payés. Ils servent ainsi les plus riches et poursuivent des politiques ultralibérales, n'hésitant pas à offrir des milliards aux grandes entreprises. À ce jour, nous ne pouvons que déplorer une gestion catastrophique de la crise sanitaire. Les gouvernants préfèrent en effet compter sur l'obéissance du peuple et le respect des fameux gestes barrières, plutôt que d'investir pour le bien de tous et de toutes dans l'achat de matériel de protection, dans l'achat de matériel de dépistage, dans la recherche médicale ou encore dans l'équipement des hôpitaux. On peut aussi rappeler que seules les industries dites essentielles devaient fonctionner pendant le confinement. Et force est de constater que la quasi-totalité des entreprises ont continué à produire, malgré les grèves et l'utilisation du droit de retrait face à l'absence d'outils de protection. En outre, le gouvernement souhaite procéder à la restriction des libertés via le traçage de la population à l'aide de l'application Stop Covid-19, qui semble tout droit sortie d'une œuvre d'anticipation politique. Dans l'État français, le déconfinement doit commencer à partir du 11 mai, d'abord par les écoles, et ce malgré les recommandations du Conseil scientifique. Cela sûrement dans la crainte de voir fermer plus longtemps des secteurs économiques, et donc la peur d'une crise économique encore plus importante. Mais la vie sociale, elle, restera confinée. Pas de bars, pas de lieux de culture, pas de rassemblement de plus de 10 personnes, sauf dans les écoles. Au niveau international, force est de constater qu'à l'heure actuelle, de nombreux pays vivent grâce aux oubliés, aux invisibles de nos sociétés qui continuent à travailler. Souvent des femmes, le plus souvent au risque de leur propre vie. Ce sont celles et ceux que l'on pourrait appeler les premiers de corvée. Le modèle capitaliste voit mis à jour les plus graves de ses failles. On aurait pu rouvrir des usines de production de masques et de médicaments, et ce, en collectivisant ces moyens de production plutôt qu'en les nationalisant. Donner les outils de production aux travailleuses et aux travailleurs, mais ce ne fut ni l'un ni l'autre. On garde fermés ces lieux qui pourraient être stratégiques dans cette crise. Partout dans le monde, des solidarités ont vu le jour, pour alimenter les plus pauvres,
pour appeler à la grève des loyers, pour aider ceux qui ne pouvaient sortir de chez eux. C'est le vivre et décider au pays qui devrait primer face à l'échec du modèle de mondialisation capitaliste. Plusieurs associations et mouvements syndicaux se sont unis dans une campagne. Le jour d'après, je veux. Pour nous, sans les travailleurs et travailleuses, ce système ne tient pas debout. Nous sommes la force de travail. Nous voulons gérer nous-mêmes le fonctionnement de nos villes et de nos entreprises. Ce jour d'après doit voir de grands changements radicaux qui soient fondés sur des valeurs d'égalité entre les genres, de progrès social, de solidarité et de sécurité, tant professionnelle qu'environnementale, sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, le droit à l'indépendance, revendiqué dans la répression à l'heure actuelle par les peuples catalans, basques, galiciens, palestiniens, pour ne citer qu'eux. Indépendance et socialisme.